Alors nous sommes donc chez Stihl pour la présentation d'un chariot frontal nouvelle génération, le RX 2020. Donc ce chariot frontal à la base, c'est un chariot frontal classique, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Ceci dit, il est bourré d'options et de nouveautés, surtout au niveau de l'ergonomie et de la conduite également. Donc on va vous faire la présentation. Donc c'est un chariot frontal, comme je vous dirais, 3 roues, 3 points d'appui, hein, avec 2 roues jumelées derrière. Donc vous pouvez le voir déjà par son aspect que tout ce qui est éclairage c'est au niveau LED. L'habitacle ici, on va pouvoir s'y asseoir tout à l'heure. L'habitacle ici avec le joystick dans l'allongement de la coudoir. Vous avez le frein de parking ici et le système pour la détection cariste. Poignée d'accès, on fait le tour, éclairage LED devant, mât duplex avec équipé d'un dosseret, donc TDL intégré. Ici on a l'extraction batterie, donc il n'y a plus besoin de passer sur les... On va simplement passer sur le côté, extraction batterie, donc la porte s'ouvre complètement. Et pour déverrouiller la prise, il suffit de pousser. Voilà, c'est tout simple. On va la remettre. En revanche, comme le capot ne s'ouvre pas sur le dessus, pendant l'opération de charge, on a simplement cette manette qui permet de verrouiller le coffre pour qu'il y ait une extraction d'hydrogène en sécurité. Voilà, on va le refermer. Donc tout simple, hein, il suffit d'avoir un transpalette et puis de changer la batterie. Alors on va monter dessus. Voilà. Et c'est là où c'est important avec toutes les options. On va mettre le contact. Je vais mettre ma ceinture de sécurité. Alors la ceinture de sécurité, si elle n'est pas mise, on est en petite vitesse. Ceci étant, beaucoup de caristes la mettent derrière au niveau du dos et s'assoit dessus. Alors là, si on le fait et qu'on descend du chariot, si on y remonte derrière, il va détecter qu'il n'a pas fait le cycle et donc il sera en petite vitesse malgré tout, malgré que la ceinture est attachée derrière. Donc le joystick ici, alors voilà, joystick dans l'alignement de la coudoir. Si je lève le bras, celui-ci va tomber tout naturellement sur le joystick, donc ça veut dire que la coudoir est bien réglée. Et vous avez donc l'inversion de marche qui est matérialisée ici par cette flèche, marche avant, marche arrière. Sur ce joystick, alors habituellement on a le display qui est là au niveau à la droite du volant. Là il est dans l'alignement du joystick justement pour que le cariste, intuitivement, il a accès à tout. Voilà, là on a l'éclairage, il suffit de mettre le doigt. Et en fait, en fonction de la position de ses mains, la grandeur de ses mains, la grandeur de ses doigts, le technicien pourra mettre, là j'ai l'éclairage en bas à gauche, on peut le mettre au troisième. Ça c'est le technicien qui viendra personnaliser le mode de conduite par rapport au cariste et à la taille du cariste. Alors on a 3 modes de conduite, conduite lente, conduite normale et conduite rapide. De même qu'on a aussi 3 modes au niveau de l'élévation. On peut aller de 3 modes du plus lent au plus rapide. Le frein à main ici, on va l'enlever. Et au niveau du distributeur, donc comme c'était un joystick, on va tirer vers soi, on va lever. On va pousser, on va baisser. Le translateur est pareil sur le joystick. On va pousser à droite pour le mettre à droite, à gauche pour le mettre à gauche. Voilà, on va le recentrer. On a l'inclinaison arrière, l'inclinaison avant, et ce chariot est équipé du système permettant la remise automatique à l'horizontalité des fourches. C'est pour ça qu'il y a un temps d'arrêt entre... Alors je recommence. Inclinaison arrière, si j'incline en avant, il va s'arrêter à l'horizontale. Il faut resélectionner l'inclinaison avant pour le faire fonctionner. Donc je rappelle, hein, pour l'approche, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, comparativement aux autres chariots où habituellement j'insiste sur les 3 points d'appui, et ben là en fait, comme c'est un mât surbaissé, on n'a pas de marche intermédiaire, on peut monter avec la jambe droite en premier.
Ce chariot donc est équipé de rétroviseurs intérieur-extérieur. Donc là, l'extérieur n'est pas obligatoire étant donné qu'on n'a pas de cabine fermée. Et en termes de visibilité, on va voir après au niveau de la manipulation. Ouais, je peux monter les fourches, vous voyez. En termes de visibilité, c'est les chaînes et les flexibles sont bien dégagés latéralement et dans l'alignement du vérin de levée libre. Donc on a une belle visibilité sur la pointe des fourches. Alors donc ce chariot, donc il a une hauteur d'élévation de 4620. Capacité résiduelle 1250 kg sur la version 1400 en capacité nominale, alors que la présentation a été faite sur le 2 tonnes. Alors on a changé de chariot tout simplement parce que celui-ci est doté d'un mât triplex et qui va lever un peu plus haut. Donc pour les exercices de gerbage, c'est quand même mieux et je pourrais mieux de ce fait là tester la visibilité. Alors on va démarrer par un petit slalom en marche avant. Alors la direction, elle accroche bien. En revanche, aucun effort pour contrebraquer. Là où souvent on est obligé de déployer un effort pour contrebraquer, voilà, rien du tout. En revanche, la direction accroche et on la maîtrise bien, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là on a la grille de protection en plus. Et sinon au niveau des barres du protège conducteur, il y en a très peu. Donc on a, vous voyez, hein, si vous voyez, on a une bonne visibilité. Petit coup d'œil arrière. On baisse la fourche. On incline en même temps pour se mettre en sécurité. Personne autour. Voilà. Voilà, je remets les fourches à l'horizontale. Je vais remettre la palette à sa place. Alors sur la future version qui va sortir au mois d'avril, il y aura même une présélection de niveau sur les chariots frontaux. Voilà, on a mis la palette à sa place. Personne derrière, on recule. On va aller maintenant voir la réaction du chariot sur le plan incliné. On monte sur la rampe et je vais arrêter. Voilà, le chariot bouge quasiment pas. Alors sur la première version essayée tout à l'heure, on a un frein de parking je dirais qui se met automatiquement si vous descendez du chariot. Il bouge pas. Petit coup de marche arrière, personne derrière. On va repartir au niveau du paletier. Et donc la position du joystick, enfin du display au niveau de la coudoir, habituellement on a tendance à se pencher, donc on fait un effort au niveau du dos. En fait ce chariot, tout est pensé en termes ergonomie et le plus gros effort du cariste c'est de monter dedans. L'accessibilité est facile, hein, mais c'est juste une image. Le plus gros effort c'est d'en monter et d'en descendre, d'y monter et d'en descendre, parce que tout le reste est tellement, en fait, c'est un bureau mobile, hein. On a tout à portée de main, on a la prise USB, on a l'autoradio, on a le Bluetooth au niveau du téléphone, support téléphone, enfin tout est fait pour que le cariste, une fois en place, il y monte et il en descend en fin de journée. C'est un véritable bureau mobile. Voilà, donc je reviens au parking, fourche au sol, je défais ma ceinture, je vais couper le contact.